Et bonjour, bienvenue pour votre tirage du jour. Alors un tirage spécial aujourd'hui où on ne va pas se ménager puisqu'on va voir concrètement ce que vous ne voulez pas entendre, ce que vous ne voulez pas dire, ce que vous ne voulez pas penser et ce que vous ne voulez pas faire. D'accord? Alors, ce n'est pas pour dire que vous êtes buté sur quelque chose, c'est juste qu'il y a des choses qui actuellement que vous savez, que vous avez en vous et que voilà, vous ne voulez pas ou plus entendre, que vous n'osez pas ou que vous ne faites pas, bon, que vous refusez, vous empêchez d'avoir dans la tête, d'accord, d'y croire, et enfin que vous n'osez pas faire. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. Pardon, je me suis un petit peu enrhumée. Donc j'espère que ça va vous aider à faire ce qui est le mieux pour vous encore une fois. Ok, alors ce que vous ne voulez pas entendre, donc on est de ce côté-là de mes jeux. Donc j'ai pris plein de jeux différents, vous le voyez, donc là pareil, hein, c'est l'inspiration de mes anges, de mes guides et des vôtres aussi, puisque bien sûr je me concentre sur les personnes qui vont et qui doivent recevoir ces messages. Donc on y va, c'est parti. Donc ce que vous ne voulez pas entendre, et d'après mon ressenti, ce que vous ne voulez peut-être plus entendre, c'est la carte inspiration, la carte courage. Et pour chaque question, entendre, dire, penser, etc., il y a le pourquoi, qui est très intéressant aussi, vous verrez. Donc ce que vous ne voulez pas entendre, ou plus entendre, c'est qu'il faut que vous ayez le courage de suivre votre inspiration. Voilà, je pense que vous l'avez entendu, qu'on l'entend un petit peu partout, il faut avoir le courage de suivre son inspiration, suivre son intuition, suivre son ressenti, etc. Et c'est vrai que vous, là, vous en avez marre de l'entendre, d'accord? Bon, alors pourquoi? Pourquoi? Parce que vous, roi de feu, donc roi de bâton pour ceux qui connaissent les tarots, on a eu le roi de feu et le 9 de feu juste derrière au niveau du pourquoi, d'accord? Donc vous, roi de feu, hein, c'est quelqu'un qui va au charbon, hein, qui est sûr de lui, qui agit, etc. Donc il y a deux solutions, soit vous en avez marre d'entendre dire il faut suivre votre inspiration parce que vous avez envie que ça bouge, vous avez l'impression qu'à un moment donné, c'est bien beau de suivre son inspiration, de creuser en soi pour trouver la source, mais qu'à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait un peu d'action et que dans votre vie, ça bouge pour soit vous dire oui, tu es dans le vrai, soit vous apporter un peu de matière pour pouvoir mettre en mouvement tout ça. Bref, vous avez un petit peu marre que ce soit aide-toi, le ciel t'aidera, vous avez envie que voilà, il y ait davantage de choses qui vous soient proposées ou qui bougent dans votre vie, parce que c'est bien beau d'être en soi, mais à un moment donné, voilà, on a envie que ça avance, d'accord? Donc, petite. Donc ça, ou alors, comme on a le 9 de feu derrière, et qui est une carte, 9 de feu, c'est 9 de bâton, c'est une carte un peu chargée, parce que c'est une carte un petit peu où on se bat encore, ben vous en avez marre d'être le roi de feu ou le 9 de bâton, à savoir vous en avez marre qu'il faille toujours se battre, s'imposer, travailler sur soi, voilà, faire des choses, vous avez envie que les choses se passent de façon un peu plus fluide et de récolter, ou en tout cas d'avoir l'impression que les choses, voilà, arrivent après avoir autant travaillé. D'accord? Donc ce que vous avez marre d'entendre, c'est suis ton inspiration, il faut avoir le courage de ses idées, suivre ses couleurs, tout ça. Vous en avez certains un petit peu marre parce que c'est dur et parce que pour le moment vous ne voyez pas Anne Massera, ne vois-tu rien venir, comme dans Barbe Bleue, pour ceux qui connaissent le conte de Charles Perrault. Mais là c'est un peu ça, vous avez envie qu'à un moment donné ça arrive, vous avez envie un petit peu que les choses qu'il y ait un retour des choses. Vous avez l'impression là pour le moment d'être un petit peu tout seul à travailler sur vous et qu'il n'y ait pas vraiment de nouvelles choses qui vous soient proposées. Ok? Bon, en tout cas, qui sont en rapport avec votre inspiration, est-ce que vous êtes au fond de vous? Bon, donc ça, vous ne voulez pas l'entendre, vous ne voulez plus l'entendre, d'accord? Ok. Ensuite, ce que vous ne voulez pas dire, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est ce que vous ne voulez pas dire, c'est que vous avez des rêves. Vous n'osez pas parler de vos rêves. Alors, petit 1, ok, parce que c'est une carte liée aux rêves. Et petit 2, cumulable bien sûr, parce que c'est un rapport, vous n'osez pas dire que vous ne savez pas quel rêve choisir.
Il y a peut-être des gens qui n'osent pas dire que oui, bon d'accord, ils ont des rêves, ils veulent changer de vie, ils veulent faire ceci, cela, etc. Mais en fait, voilà, ils veulent faire ceci ou cela. Ils ne savent pas. Certains d'entre vous ne savent pas peut-être où ils vont, ce qui vraiment leur convient, ce qu'ils veulent faire. Hein. Et ils n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur que, et on va voir pourquoi, ils ont peur peut-être que l'image qu'ils vont donner d'eux n'est pas quelque chose de très fiable, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous sont adultes, je pense que oui, hein, bien installés dans la vie, et peut-être que voilà, pour eux, ça ne fait pas très raisonnable hein, de dire, voilà, j'ai des rêves, mais je ne sais pas encore lequel, je me cherche encore. Okay, on va voir que le pourquoi, c'est pas ce qui est tombé, moi c'est ce que j'ajoute en plus si vous voulez, mais le pourquoi qui est tombé avec les cartes qui sont dessous, ça rajoute encore autre chose au niveau de la raison. Donc ce que vous n'osez pas dire, c'est que vous avez des rêves, hein, que vous avez envie de les suivre, mais que vous n'êtes pas encore sûr de vous. Les cartes qui sont tombées derrière, qui sont les cartes complémentaires que je prends quand je les sens, sont le valet de bâton et le 10 de denier. Avec derrière cette magnifique carte qui sort très souvent quand on parle de ce que vous voulez faire, le 10 d'épée. Donc vous, ce que vous aimeriez, oui, c'est que vous êtes ce valet de bâton. Vous avez envie de vivre de nouvelles choses, des choses un petit peu excitantes, de partir à l'aventure, peut-être de tester différentes formations, différentes choses, etc. D'accord? Tout en étant 10 de denier, sûr matériellement, dans votre vie financière, dans votre vie familiale, etc. En gros, et 10 d'épée, ça vous prend la tête, ça rejoint mon tirage d'hier, ça vous prend la tête, cette envie de changer, d'excitation, de nouveaux commencements, etc., ce côté un peu, voilà, envie de fraîcheur, quoi, de respiration, oui, d'excitation, et en même temps, vous avez donc, vous voyez, on passe du jeune homme au vieux barbu. Vous avez quand même envie de rester raisonnable, d'avoir quand même un certain confort de vie, vous n'avez pas envie de tout plaquer et de vivre d'amour, on va dire, et d'eau fraîche, d'excitation et d'eau fraîche. Vous avez quand même envie d'avoir une sécurité financière pour vous comme pour les autres. Et peut-être aussi que vous avez envie, le 10 de denier, c'est le fait d'avoir, comment dire, ses capacités pleinement exploitées et qui apportent richesse, abondance, etc. Et vous avez envie de trouver quelque chose, d'accord, qui vous conviendra pleinement, dans lequel vous serez pleinement épanoui. Et ça vous prend la tête parce que vous ne savez pas encore quoi faire, certains, ou vous n'êtes pas sûr, si vous avez une idée, de faire le bon choix. Alors pourquoi vous n'osez pas parler de vos rêves ou de votre absence de certitude? Parce que, alors il y a plusieurs choses qui sont tombées qui sont assez intéressantes, je trouve. On a la carte prière exaucée, abandon et lâcher prise, la carte pardon à l'envers, que j'interprète à l'envers, je le fais à l'intuition, et on a la carte complémentaire nouveau départ. Alors pourquoi vous n'osez pas dire que vous avez des rêves et ou que vous ne savez pas vers où vous dirigez, que vous n'êtes pas sûr de vous? Quelque part vous avez peur qu'en parlant de tout ça, votre vœu se réalise d'un changement de vie. Ça vous fait peur. Que l'univers entende vos désirs, vos rêves, et que finalement, quelque part, il vous donne ce que vous demandez, sans trop savoir si vous le voulez vraiment. Enfin, c'est un peu compliqué, d'accord? Donc, ce dont vous avez peur, c'est de devoir, voyez, lâcher prise, abandonner une situation que vous connaissez bien, même si c'est une situation inconfortable, parce qu'on voit quand même hein, que vous avez besoin de vibrer, de trouver quelque chose qui vous parle davantage. Ça peut très bien être un loisir, ça peut très bien être un changement de région, un changement de domicile, peu importe, d'accord? En tout cas, voilà, vous avez peur, peut-être certains. Ce qui vous prend la tête aussi, c'est de vous dire, voilà, et si jamais je le fais, et si jamais ça arrive, et que finalement, j'ai mis tout ça là en place, en branle, j'ai tout secoué là, j'ai secoué tout le monde, mon travail, ma famille, tout ça, j'en ai parlé ou j'en sais rien, et finalement, ça ne me va pas. D'accord? Et finalement, j'ai une bêtise. Est-ce que je vais pouvoir, carte du pardon à l'envers, me pardonner? Soit parce que ça marche, mais que ça a quand même fait quelques petits dommages collatéraux. Ça a fait bouger les choses, il y en a qui ont grincé des dents, peut-être qu'on va perdre un petit peu financier, etc. Est-ce que les gens vont me pardonner? Est-ce que moi, je vais me pardonner si ça marche, mais que c'est peut-être moins confortable qu'avant, voire moins bien? Si ça ne marche pas, est-ce que je vais pouvoir me pardonner? Est-ce que les autres vont me pardonner d'avoir voulu ce nouveau départ? Donc pourquoi est-ce que vous n'osez pas parler de vos rêves ou de votre incertitude? Parce que à la fois votre nouveau départ, vous le voulez, à la fois ça vous fait peur. D'accord? Parce que vous avez peur soit de réussir, et c'est le changement qui fait peur.
bien sûr. Alors n'oubliez pas que physiologiquement, biologiquement, scientifiquement, on va dire, le changement fait peur à votre mental, à votre corps, etc. Parce que l'habitude rassure. Tout ce qui est l'inconnu, hein, je vous le dis souvent en tirage, tout ce qui est l'inconnu fait peur. Alors c'est pas vous, c'est votre mental, c'est votre ego qui vous protège. C'est votre mental qui vous protège en vous disant, je ne sais, on ne sait pas. Ça, je ne maîtrise pas, l'inconnu, le nouveau. Par contre, ce qu'on vit actuellement, même si c'est inconfortable, je gère. La preuve, regarde, tu es en bonne santé, tu as un travail, mettons, etc. Tu as des amis. Bref, la situation, elle n'est pas catastrophique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je m'aperçois que je regarde mon téléphone, comme si je vous parlais. C'est pas grave. Donc, si vous voulez, voilà, le changement fait peur de toute façon. Donc déjà, ne culpabilisez pas parce que vous ne savez pas ce que vous voulez, tout en vous voulant quelque chose, tout en ne sachant pas. C'est normal, on ne se culpabilise pas, on ne va pas se rajouter, s'il vous plaît. Il n'y a pas 11 d'épée. Là, vous êtes au max. Donc, ne me rajoutez pas une épée, il n'y en a pas. On les enlève, par contre. Ok? Donc, c'est normal que vous ne sachiez pas forcément si c'est la bonne décision. Laissez-vous un peu de temps. De toute façon, dans la carte du temps après qui arrive, donc, c'est normal. Ne pensez pas à ce que vont penser les autres, surtout ceux qui n'ont pas d'importance directe dans votre vie, à savoir ceux qui ne dépendent pas de vous. À la rigueur que vous vous tracassiez pour ceux qui dépendent de vous, je veux bien, et encore. N'oubliez pas que si vous allez bien, les autres, vos enfants, etc., déjà iront bien. Si vous allez mal, ça ne peut pas bien se passer autour de vous. D'accord? Donc on est raisonnable, certes, c'est très bien, mais on n'oublie pas que si vous n'allez pas bien, ça ne pourra pas bien se passer dans votre vie avec vos enfants, etc. Il y aura forcément des moments où vous ne serez pas en capacité, parce que vous n'êtes pas bien, de donner du positif, de la lumière, de la patience, du temps, de la compréhension, etc. du calme. Ok? Donc on pense aussi un petit peu à soi, sans se faire de mal, sans faire n'importe quoi, mais voilà. Donc, voilà pourquoi le fait de parler de vos rêves et de votre incertitude, ça vous prend la tête. Puisque je prends la tête, c'est mon 10 d'épée là. D'accord? C'est qu'à la fois vous avez peur que ça arrive, à la fois vous avez peur que ça ne marche pas, et à la fois vous avez aussi peur que ça marche parce que c'est une habitude à changer, parce que de toute façon ça va changer la donne pour ceux qui sont autour de vous. Ok. Bon. Ensuite, ce que vous n'osez pas penser. Donc là, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que vous n'osez pas penser dans le sens où vous n'osez même pas imaginer que ce soit possible. D'accord? On a eu, là, vous voyez, j'ai pris des cartes de pierres, de minéraux. Ça s'appelle le message des pierres. Et on a eu deux magnifiques pierres. Donc la pierre principale, la première carte qui est tombée, c'est la pierre du lapis lazuli, une magnifique pierre des pharaons. Et on a eu comme carte complémentaire la chrysocole. Donc vous voyez qu'on est sur du bleu, on est là sur du chakra, du troisième œil, etc. En tout cas au niveau de la tête, d'accord? Donc ce que vous n'osez même pas imaginer, lapis lazuli, c'est que vous puissiez être quelqu'un de sage et d'aligné, cœur, corps, âme et esprit. Avec un troisième œil ouvert, avec la sagesse, je sens des choses très posées, très calmes. En tout cas, c'est ce que vous imaginez comme étant quelqu'un en lien avec la carte avec la pierre du lapis lazuli ou de la chrysocole. Donc chrysocole, c'est le fait d'être en paix, en harmonie avec soi-même, avec son environnement, dans toute la complexité, les hauts et les bas de la chose. Le lapis lazuli, c'est la carte de la sagesse, c'est la carte de la, de la fluidité, de nos émotions, de nos pensées, qui suit en fait le cours de la vie et du monde. Donc vous n'osez pas penser que vous pouvez être cette magnifique personne que vous admirez et que vous visez finalement, à savoir quelqu'un de sage et d'aligné. Vous n'osez même pas penser, vous voyez, j'en ai des frissons, parce que c'est dommage que vous ayez cette image-là, il faut changer ça tout de suite. Vous n'osez pas penser qu'un jour vous serez cette personne-là. Cette personne alignée et sage, qui est dans la vérité avec un grand V. D'accord? Et la sagesse avec un grand S. Celle qui sait, celle qui connaît la vérité. Je parle de personne, hein, c'est pour ça que je parle au féminin. Si vous êtes un monsieur, c'est pareil. Et qui est sage, qui est en paix avec la vie, en paix avec elle-même, en paix avec les autres, en paix avec les événements. Vous n'osez même pas imaginer qu'un jour vous puissiez être ça. Ou que vous le soyez déjà. Ok? Pourquoi? Pourquoi? Parce que on a eu... Alors, la carte vacances, vous allez voir, petite interprétation de mon cru, enfin pas de mon cru, hein, de mes anges et de mes guides. On a eu exprimer votre individualité, je passe devant, et on a eu deux cartes qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Nouveau domicile, nouvelle carrière, qui bien sûr font écho avec la carte, je vous le rappelle, nouveau départ.
Ok. Alors pourquoi vous n'osez pas penser que vous êtes cette personne? Je ne sais pas où mettre mes cartes. Parce que ça voudrait dire petit 1. La carte vacances est une carte de pause, de retraite. Parce que ça voudrait dire que peut-être pour arriver à cette personne-là, il y a deux choses que je sens. Pour arriver à cette personne-là, il faudrait prendre des temps de pause, des temps de méditation, des temps où vous êtes seul ou seul. D'accord? Donc il faudrait dire aux autres, non, là, pour mon bien, même si dans l'absolu c'est pour le bien de tous, que ce soit clair. Là, voilà, là j'ai besoin de ce temps pour moi. Non, là, je ne peux pas faire ça du quotidien. Je ne peux pas, je reviens. Mais là, pendant 10, 15, 20, 30 minutes un jour, une semaine, enfin, pas une semaine, enfin, si c'est possible, vous le faites et si c'est nécessaire. Voilà, vous devriez dire aux gens, non, ça je ne peux pas. Non seulement ce n'est pas grave, d'accord, mais quand je vais revenir, ça sera encore mieux ce que je vais apporter. Ok, parce que moi, je serai mieux aussi. D'accord? Et on va voir que cette carte de repos, elle ressort sur ce que vous n'osez pas dire. Ça me semble un petit peu clair quand même. Deuxième interprétation, pourquoi est-ce que vous n'osez pas penser que vous seriez que vous pouvez être cette personne sage qui a compris et qui sait? Parce que ça voudrait dire que vous vous autorisez à penser, et là c'est très fort, et encore une fois je vous gronde un petit peu parce que c'est pas bien que vous pensez ça de vous. Ça veut dire que vous vous autorisez à penser que votre travail, neuf de feu, la bataille un peu est terminée. En tout cas, vous pouvez poser un peu les armes. C'est-à-dire que vous avez réussi, franchi une étape dans votre sagesse. Et ça, vous ne vous autorisez pas à penser que vous puissiez penser que vous êtes cette personne qui peut se permettre de dire « Hey, là, mon travail, il a payé. Je peux être contente de moi et m'autoriser une pause dans le travail sur moi, nanana, nanana. » Ouais, voyez, vous entendez là? Bon, voilà pourquoi vous ne vous autorisez pas à penser ça. Et aussi parce que ça vous demanderait d'exprimer votre individualité. Et on va la voir de nouveau, cette carte de l'individualité, de la différence. Parce que vous avez peur, peut-être, de ce que ça ferait sur les autres. D'accord? D'être un petit peu, alors pas au-dessus, on va dire à part. Et encore à part, on est combien à être à part, s'il vous plaît? On est tous là quand même ce matin. Ou dans la journée, je ne sais pas. D'accord? À être un petit peu à part, finalement. À part, qu'est-ce que c'est que ce mot? Je ne sais pas pourquoi je dis ça. On n'est pas à part, on est point. D'accord? Alors, je dis on parce que bon, je pense qu'on a tous un point commun si on est là, si je suis là et vous êtes là avec moi. Donc, ce dont vous avez, pourquoi est-ce que vous n'osez pas penser ça? Parce que ça voudrait dire quelque part déjà que vous vous sentez, enfin, c'est ce que vous pensez, que vous vous sentez un petit peu au-dessus, justement un petit peu à part, dans le bon sens peut-être, d'accord? Ou que, excusez-moi, encore pire, vous ne voulez pas vous montrer à part et que vous voulez passer un petit peu inaperçu, d'accord? Que vous avez peur de ne pas assumer le fait d'être à part. C'est peut-être certains qui sont comme ça, d'accord? Ou d'autres sont en train de se dire, bah non, moi je veux pas penser que je puisse être un petit peu au-dessus, ou un peu plus sage, d'accord? Ou vous avez peur aussi que certains vous disent, bah attends, mais c'est quoi cet original là? Qu'ils aient honte de vous, tu vois? Vous voyez, excusez-moi, je vous tutoie. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'ils aient honte de vous, que vos enfants, votre mari, ou j'en sais rien, ou votre conjoint, bon. Et donc, ce qui vous fait peur aussi, pourquoi est-ce que vous n'osez pas penser ça, c'est que peut-être que si jamais vous étiez cette personne sage qui gère ses rêves, qui suit son inspiration, qui nanana, il faudrait tout changer. Nouvelle carrière, nouveau domicile. Vous avez peur, et je le comprends très bien, de tous les changements que vous devriez faire, pour vous, mais aussi pour vos proches. D'accord, pardon, ça bouge quand je m'appuie sur la table, excusez-moi. Voilà, ok, bon, on va voir ce que vous avez peur de dire. C'est parti. Je crois que vous les voyez les cartes, je vais quand même les déplacer un petit peu, pour être bien sûr. Pardon, merci. Donc ce que vous avez peur de dire, et on y revient, c'est le 4 d'épée, avec mon tarot cosmique. Le 4 d'épée, c'est la carte de la pause, du repos, de l'introspection, un temps de pause. Ce que vous n'osez pas dire, c'est pas dire, excusez-moi, c'est faire. Ce que vous n'osez pas faire, c'est un peu pareil, ce que vous n'osez pas faire, c'est vous arrêter. Vous n'osez pas vous arrêter dans vos journées, dans votre vie, et c'est s'arrêter pour, elle a les étoiles au-dessus, etc. Elle est dans la terre, ok, elle est entourée d'ours, il y a des poissons, il y a des arbres. Ce que vous n'osez pas faire, c'est prendre ce temps pour vous régénérer. J'ai l'impression que vous courez un petit peu partout, que vous êtes un peu dans un flot, comme tout le monde, on ne se juge pas, mais que
Vous n'osez même pas prendre de véritables pauses, de véritables choses pour vous faire du bien, ou en tout cas, les bénéfices de ce temps que vous prenez, parce que certains, je pense, le prennent aussi, glissent un peu sur vous, en tout cas, ne durent pas. D'accord? En tout cas, certains, peut-être, n'osent pas le dire autant qu'ils le devraient pour leur santé, pour leur énergie, etc. Et que vous faites encore des choses qui sont énergivores pour vous, d'accord? Ou que vous voyez des gens encore qui vous prennent de l'énergie, ou qu'il y a encore des choses dans votre tête qui vous prennent de l'énergie, et vous n'osez pas dire stop, ça je ne peux plus m'en charger. Ça, ces personnes-là, où je suis désolée, là je ne peux pas te voir. Ou ça, cette conversation, je ne peux pas l'avoir. Ou là, j'ai besoin d'aller me promener, etc. Mais de le dire pas quand vous êtes au bout du bout. D'accord? L'intégrer dans votre emploi du temps, comme vous intégrez votre travail, votre ménage, vos papiers, j'en sais rien, les devoirs de vos enfants, etc. Voilà, ce que vous n'osez pas dire, c'est que dans votre emploi du temps, désormais, il y aura cette pause. Ok? Bon. Alors, pourquoi vous n'osez pas le dire? Ah non, excusez-moi, je reprends. Tchac. Carte complémentaire, ce que vous n'osez pas dire, c'est le 2 de bâton qu'on a eu. J'espère que ça brille pas trop. Donc le 2 de bâton, c'est la carte de celui qui planifie la route pour accéder, hop, je reprends mes cartes, à ses rêves. Vous voyez que tout concorde. Le 2 de bâton, c'est la personne qui est inspirée, qui a des idées, qui a des envies créatrices qui la font vibrer, qui cherche et qui fait ce qu'il faut, qui planifie, qui réfléchit, qui se forme, qui écrit. Voilà, tout ce qu'il faut pour arriver à ses rêves. Et ce que vous n'osez pas dire, peut-être, c'est que peut-être que cette pause, ce temps que vous devez prendre pour vous, c'est du temps pour concrètement réfléchir à vos rêves. Ne serait-ce que mettre sur du papier, faire un tableau de visualisation, en parler avec quelqu'un. Ce que vous n'osez pas dire, voilà, c'est que vous avez besoin, que vous aimeriez prendre le temps de vous renseigner sur un nouveau loisir, un nouveau travail, quelque chose qui vous fait du bien. On a la carte du jugement derrière, d'accord? Cette carte qui remet les pendules à l'heure, où tout meurt et renaît, avec un nouveau départ à se donner dans la terre sur des choses concrètes qui vous font vibrer pour avoir un équilibre, d'accord? Ce qui vous gêne un petit peu, voilà, c'est de trouver cet équilibre entre, bien évidemment, ce dont vous rêvez et les deniers, ce qui est bon aussi pour vous et votre famille. Ok, bon. Alors, pourquoi est-ce que vous n'osez pas dire tout ça? Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. J'ai pris les 2 cartes après parce qu'elles m'ont parlé. Donc, pourquoi vous n'osez pas dire tout ça? Zèbre, c'est la carte de la différence qui correspond bien sûr avec la carte exprimer votre individualité qu'on a eu tout de suite. Donc, vous n'osez pas faire cette pause. Excusez-moi, je crois que je me mélange entre dire et faire, mais c'est quand même très proche, pardon. C'est parce que vous ne voulez pas sortir du lot, peut-être. Vous ne voulez pas changer les choses. Vous ne voulez pas être cette personne un petit peu à part dans votre famille, dans votre couple, etc., dans votre entourage. Voilà. Vous ne voulez pas à la fois perturber les gens et à la fois vous avez peur peut-être d'assumer aussi certains cette personnalité-là, d'accord, que vous êtes, avec vos idées, avec votre vie peut-être qui serait très différente de votre entourage ou de ce que votre famille a établi comme norme, d'accord? Et aussi, pourquoi est-ce que vous n'osez pas dire tout ça, vos rêves, votre besoin de pause, de méditation, d'introspection, de nouveauté? Parce que on a eu la carte du castor, qui est la carte de la construction et de la concrétisation. On a la carte de l'escargot avec la patience, de la libellule avec la transformation et la maturité. Parce que vous avez l'impression que ça sera long, que ça prend du temps, qu'il faut construire des choses, qu'il faut concrétiser les choses. Et quelque part, je pense que certains d'entre vous sont un petit peu fatigués ou ne savent pas par quel bout prendre les choses. On avait la carte du roi de feu, du 9 de feu. Je pense que certains d'entre vous font beaucoup de choses dans leur vie et qui ne voient pas comment rajouter quelque chose d'aussi important, s'il y a un changement de métier, de lieu, de maison, de vie, avec assumer une nouvelle personnalité, votre personnalité, etc. Certains sont peut-être un petit peu découragés ou un peu perdus de savoir comment faire. Comment y arriver pour pas que ça reste, vous savez, comme une espèce de... Vous savez, ces feux d'artifice qui font plouf et qui après s'arrêtent. D'accord? Une espèce de petit feu de paille ou quoi. Ça vous semble difficile, ça vous semble long, ça vous semble plein d'étapes, ça vous semble compliqué peut-être certains, et ça vous décourage peut-être un petit peu parce que voilà, vous savez pas par quel bout prendre les choses, parce que
Ça demande une grande transformation, de la patience, du temps, des étapes, des connaissances, peut-être de l'aide. On a eu la carte de la coopération derrière, je ne l'ai pas prise, avec l'abeille. Et là, pour le moment, peut-être que certains, ça vous semble trop lourd, trop grand, trop long, et avec toujours peut-être la possibilité que ça ne marche pas ou que ça perturbe énormément l'entourage. D'accord? Bon, alors moi, déjà, ce que j'aimerais vous dire, si je puis me permettre, si vous voulez bien m'écouter, c'est que déjà, vous voyez, moi, ce que j'ai retenu, il y a une chose que je veux juste vous dire, et je vous l'ai déjà dit, mais je vous la redis, j'insiste, ne culpabilisez de rien du tout, d'accord? Que vous soyez pas assez rapide, assez ceci, assez cela, assez courageux, je n'en sais rien. Concentrez-vous, voyez, moi c'est la carte là. Lapis lazuli, la sagesse, les vacances, tout ça là. Comment dire? Soyez bon envers vous-même. Soyez bon envers vous-même. C'est pas parce que vous avez l'impression d'avoir compris des choses que vous êtes orgueilleux. D'accord? C'est pas parce que vous avez l'impression enfin, on ne se pense pas supérieur parce qu'on pense qu'on a compris des choses. Si on s'exprime avec bonté, bienveillance et non pas condescendance, on ne peut qu'aider les autres. D'accord? Donc tout le travail que vous faites aussi, ce n'est pas un travail que vous faites pour sortir du lot, pour dire, voyez, moi j'ai compris, moi je suis un peu différent, je ne suis pas le mouton de base. Non, c'est parce que ça vous parle à vous, donc vous tracez votre route. À aucun moment, ne vous pensez orgueilleux ou être original pour dire voilà, moi je me bats contre la norme. Non, faites ce qui vous parle à vous, quel que soit votre vous, c'est juste parfait. D'accord? Bon. Donc écoutez, chère communauté, je nous mets dans le même groupe quand même. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous a éclairé. Encore une fois, que ça vous a remis droit dans vos bottes émotionnelles, spirituelles, tout ce que vous voulez. D'accord? Donc vous êtes de belles personnes. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. N'accordez pas plus d'importance au regard des autres que vous n'apportez à ce qui est bon pour vous. Ne soyez pas plus dur envers vous que les autres le sont envers vous. S'il vous plaît, un peu de douceur et d'amour pour vous-même. Ok? Bon, vous me direz si ça vous parle tout ça, si vous étiez les destinataires de ce message ce matin. Bon, très très belle journée. Haut les cœurs, bon début de semaine pour ceux qui sont en lundi comme moi. On se retrouve très vite pour d'autres questions, d'autres réponses et d'autres magnifiques perspectives sur vos personnes. Bye bye, merci beaucoup.